Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer un outil révolutionnaire qui est mis en place par Twinmotion 2019 pour générer automatiquement un contexte. Alors, donc si vous désirez implanter votre projet dans le contexte existant, ben c'est simple en fait, vous allez dans l'outil urbain, donc dans l'onglet urbain, pardon, vous cliquez sur contexte encore une fois, et vous avez la fenêtre, donc la carte qui apparaît, et vous pouvez zoomer, dézoomer, déplacer cette carte pour trouver manuellement l'endroit qui vous correspond. Alors, une autre manière de faire, et une manière plus précise, c'est en cliquant sur la petite loupe et en rentrant votre adresse, l'adresse exacte du projet, du contexte que vous voulez générer. Donc par exemple, si vous tapez Bruxelles, hop, vous pouvez directement tomber à Bruxelles. Après, vous avez la possibilité soit de trouver manuellement l'endroit que vous souhaitez, ou alors vous pouvez en fait rentrer l'adresse exacte désirée. Donc par exemple, ici on va mettre avenue Champs-Élysées. Voilà, à Paris. Et on va générer le célébrissime Arc de Triomphe. Donc voilà, si je ne me trompe pas, c'est ici. Alors donc, une fois que vous êtes sur la zone désirée, vous cliquez sur cette icône qui représente la sélection de zone. Donc ce qui sera cadré par cette petite zone, donc ce qui sera lumineux, c'est simplement le contexte qui sera généré. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer pour générer un périmètre, donc une superficie plus importante de votre contexte ou non, donc ça peut vraiment être très très large ou au contraire plus précis. Donc ici je vais quand même mettre une partie des bâtiments voisins pour que vous vous rendiez bien compte. Et une fois en fait que vous avez bien cadré votre zone, vous pouvez cliquer sur générer. Alors vous avez une fenêtre de téléchargement qui s'enclenche et Twinmotion va mettre un petit moment, donc quelques secondes, pour générer le contexte. Voilà, et comme vous pouvez le voir, vous avez votre contexte qui est généré. Alors non seulement vous avez les arbres, en plus de ça vous avez les routes, les trottoirs, et vous avez les buildings qui sont générés complètement quoi. Donc moi je trouve ça assez révolutionnaire. Donc ça c'était un ancien objet, je viens de supprimer simplement un ancien objet qui était là. Et en fait voilà quoi, vous avez vraiment... Donc je vais vous le remontrer ailleurs parce qu'en fait ici j'ai une superposition qui vient de se faire. Donc du coup vous avez un chaos qui s'est fait. Mais je vais simplement supprimer mes contextes générés. Donc si vous allez ici, donc si vous allez dans la zone de calque, vous avez la possibilité de masquer, comme vous pouvez le voir. J'avais généré en fait un autre contexte auparavant, donc vous avez la possibilité de tout masquer d'un coup. Évidemment, vous pouvez sélectionner chaque élément de manière individuelle et le supprimer librement. Mais aussi vous pouvez les déplacer, donc ça c'est quand même quelque chose de très pratique. Alors comme vous pouvez le voir, l'Arc de Triomphe est simplement représenté ici. Bon, c'est pas le plus bel Arc de Triomphe qu'on ait vu, mais ça représente quand même assez bien, de manière globale, le contexte environnant quoi. Il faut savoir que ça n'a pris que quelques secondes, donc c'est quand même un outil qui est exceptionnel, sachant que auparavant il fallait s'amuser à le dessiner nous-mêmes. Donc voilà, une fois que vous avez votre contexte, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir sélectionner chacun des volumes et définir une hauteur précise, donc influencer directement ce contexte. Donc
pouvez rentrer une hauteur précise, telle que 15 mètres, telle que 20 mètres pour ce volume-là. Et voilà, vous pouvez ainsi vraiment jouer avec le contexte, donc il est interactif qui plus est. Et évidemment, vous pouvez aussi appliquer des textures. Donc si par exemple vous n'aimez pas la couleur de l'asphalte, vous pouvez très librement la changer. Idem pour le reste. Comme vous voyez, c'est très rapide et c'est quand même vachement bien foutu. Alors voilà, alors autre chose maintenant, si vous désirez peut-être isoler un des bâtiments du contexte voisin de votre projet, donc peut-être pour le mettre en évidence et pour lui appliquer une texture bien spécifique, sachez que vous ne pourrez pas le faire de manière directe, car si par exemple vous voulez appliquer de la brique, comme vous pouvez le voir, ça va s'appliquer à tous vos volumes en blanc, car ils sont de la même texture. Alors bon, évidemment, si vous utilisez la pipette, donc si vous appuyez sur T et que vous appuyez sur la pipette, vous allez pouvoir changer la couleur de votre contexte, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Mais si, imaginons que vous souhaitez vraiment appliquer de la brique à ce volume-ci, par exemple, je vous invite alors à le sélectionner, à le retrouver dans la fenêtre de calque et à le rajouter à la bibliothèque utilisateur. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pourrez aller le rechercher dans votre bibliothèque utilisateur. Le voici. Et vous pourrez tout simplement lui définir sa texture de brique. Et comme vous pouvez le voir, ce sera le seul objet qui sera impacté. Voilà. Donc après, il vous suffit simplement de supprimer l'autre et de le remplacer par votre volume. Voilà, donc j'espère que tout ceci vous a été utile. Je pense que c'est quand même un outil qui est révolutionnaire à l'heure actuelle. Et j'espère que ça va vous faire gagner un temps énorme et que ça vous sera bien utile par la suite. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas au passage de mettre un petit like pour montrer votre soutien, de poser un petit commentaire, de partager la vidéo éventuellement et de cliquer sur la petite cloche si vous ne souhaitez pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt et merci encore pour votre attention.